Ah, donc il y a tellement de besoins sur le terrain. Alors maintenant, quand on parle de cuisine diététique, qu'est-ce qui est essentiel dans la cuisine diététique? C'est l'élégance dans la tenue. Est-ce que c'est quand quelqu'un est habillé dans la tenue de cuisine, là, il est élégant? Est-ce que c'est le travail dans une grande structure? On travaille dans les grands hôtels. C'est ça qui est bien. Est-ce que c'est cuisiner les repas non santé? Ou alors c'est cuisiner les repas santé? Cuisiner les repas santé. Maintenant, si on parle de cuisiner les repas santé, il s'agit également, on a dit quelque part là-bas qu'il fallait allier plaisir et santé. Ça veut dire qu'on a tenu compte du goût dans les préparations, avant de tenir compte de la santé des repas qu'on cuisine. Donc, quand on dit qu'on est cuisinier diététique, on va pouvoir penser à la santé des personnes qu'on est en train d'accompagner. Le cuisinier diététique, c'est une affaire de goût, d'appétence. L'appétence, c'est le goût. Une affaire de dressage de plat. C'est une affaire de valeur nutritionnelle ou c'est une affaire de nutrition, de valeur nutritionnelle et d'appétence. Vous voyez que le cours là, ça passe facilement. Si vraiment tout le monde enseigne comme ça, c'est pas que l'école est facile. Donc, c'est une valeur nutritionnelle et appétence. On ne va pas se contenter du goût sans se contenter des valeurs nutritionnelles. Il faut pouvoir préparer de manière à conserver les valeurs nutritionnelles et que ce soit bon dans la bouche. Parce que celui qui mange qui ne le plaît pas ne mangera pas de merde. Et celui qui mange qui est bon maintenant et qui n'a pas de valeurs nutritionnelles va détruire sa santé. Donc il faut allier les deux. Donc du coup, un cuisinier diététique peut travailler dans les maisons de retraite, dans les maisons dépersonnalisées, dans les restaurants publics et d'entreprise, dans les cantines scolaires. Il peut travailler où? Partout. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on avait la pression des clients qui nous demandaient les diététiciens pour travailler dans leur maison. Il n'y avait personne. Parfois, quelqu'un veut quelqu'un qui va travailler chez lui, il est même prêt à payer plus cher que les gens qui travaillent dans les bureaux. Mais il n'y a personne, parce que c'est l'importance. Mais il n'y a personne pour le faire. Donc aujourd'hui, au moins, on sait que si quelqu'un est bien formé, il ne peut pas chômer. Le besoin est là. Et on est en train de mettre sur pied également au Cameroun les besoins de retraite. Et comme ça ne s'arrête même pas là, même pour aller à l'étranger, on cherche tellement les gens maintenant à l'étranger dans les besoins de retraite. Et on a besoin de quoi? Des gens qui sont formés en nutrition, en cuisine diététique, en auxiliaire de vie. Maintenant, ensuite, la diététique tropicale, c'est un métier d'opportunité. La cuisine diététique, c'est également un métier d'opportunité croissant. Il y a tellement d'opportunités dans la diététique, dans la cuisine diététique. Maintenant, en technologie alimentaire, un technologue alimentaire est un professionnel qui travaille avec les aliments, avec les écorces, avec les plantes. Le technologue alimentaire travaille quoi? Avec les aliments. La technologie alimentaire, ici quand on dit avec les aliments, parce que quand on comprend la technologie alimentaire, ils pensent que c'est faire les médicaments des tradis pâtissiers. Non, ce n'est pas ça. Le technologue alimentaire a pour but de connaître les différents aliments, de pouvoir les utiliser, les transformer pour obtenir un produit différent et qui conserve les valeurs nutritionnelles et qui peut être également conservé sur une durée. Je prends un exemple. Quelqu'un décide d'exploiter les ananas. Tout le monde sait que si l'ananas a une durée de vie, dès qu'on l'a produit, dès qu'on l'a cueilli, si on ne le consomme pas après un certain nombre de temps, il va se gaspiller. Maintenant, comment faire pour que sa production d'ananas reste pérenne sur une certaine durée? Il faut donc utiliser son cerveau, utiliser la technologie alimentaire pour trouver les formules qui vont conserver l'ananas. D'autres vont donc faire quoi? Des confitures. Par exemple, le séchage. D'autres vont faire des confitures. D'autres vont faire des glaces à l'ananas. Donc, ainsi de suite. On va donc trouver les méthodes pour transformer l'ananas en quelque chose de différent qui pourra être conservé sur une durée plus longue et qui pourrait également avoir des effets plus intéressants côté appétence, côté goût, côté plaisir. Par exemple, lorsqu'on vous fait une glace à l'ananas, vous allez consommer avec plaisir parce que c'est une glace. Si on vous demande de consommer l'ananas frais, vous n'allez me dire que dès que je mange une tranche, ça me va. Mais si on vous donne une glace à l'ananas, les enfants vont avoir plus de plaisir à le consommer. Même les femmes, les jeunes filles qui aiment bien aller au glacier et tout, ça va être une particularité, une partie de plaisir. Donc on peut utiliser la technologie alimentaire pour prendre un produit brut et le transformer et l'améliorer pour trouver un produit qui sera plus consommable, plus serviable et plus distribuable. Donc un technologue alimentaire est capable de transformer, de conseiller et de distribuer un produit. Voilà les compétences qu'on doit développer en faisant la formation en technologie alimentaire. Comment utiliser les connaissances? On dit que l'arachide est mauvais.
Mais est-ce que tous les huiles d'arachide sont mauvais? Si on utilise plutôt l'huile d'arachide pressée à froid, est-ce que c'est encore la même chose? Non. C'est pas le raffinement. Effectivement. Donc, par conséquent, on va utiliser ces compétences en technologie alimentaire pour produire des huiles d'arachide, par exemple, avec d'autres formulations qui pourraient être améliorées pour pouvoir résoudre les problèmes de santé et conserver les valeurs nutritionnelles. Et Dieu sait comment nous avons tellement des aliments chez nous qui ne devraient qu'à être transformés. Pour quelqu'un qui a grandi en Congo comme moi, les prunes pourrissent chaque année. Il n'y a pas, même dans l'école, il n'y a pas les prunes pourrissent là-bas. Parce qu'il n'y a pas la route pour sortir avec les prunes. Maintenant, comment faire? Si tu pars là-bas, tu mets sur pied une usine de transformation des safous. Quand les prunes finissent, c'est là où tu sors tes safous transformés. Tu ne sais pas milliardaire. J'ai dit que l'huile, c'est